Il n'est pas toujours évident d'avoir une vision lucide sur son propre management. Mais heureusement, il existe un outil formidable à votre disposition pour savoir ce que vos collaborateurs pensent de votre manière de manager, le 360. Mais attention, le résultat peut parfois déranger. En effet, récemment, j'ai accompagné un manager qui était sous le choc après avoir pris connaissance des résultats. Ce dernier était convaincu d'avoir un management bienveillant et collaboratif. En réunion, il laissait ses collaborateurs exprimer leur opinion. Il encourageait l'initiative et la prise d'autonomie. Cependant, la perception qu'en avaient ces derniers était différente. Il le voyait plutôt comme un manager directif, qui partageait difficilement son leadership. Un manager qui allait même jusqu'à faire de la rétention d'informations. Il fut dépité d'apprendre que certains se sentaient mis sous pression et lui reprochaient parfois de manager par la peur. Ces observations l'ont profondément touché et il voulait absolument comprendre le décalage entre les perceptions. Pour l'aider, je lui ai demandé d'effectuer un exercice qui consiste à observer son comportement et son attitude lorsqu'une situation tendue se présente devant lui, comme une date limite qui arrive à échéance, ou lorsqu'une relation se durcit avec un collaborateur défaillant ou un client mécontent. Il eut alors un déclic. En pensant à chacune des situations décrites précédemment, il se voyait vouloir reprendre immédiatement le contrôle de la situation ou de la relation, en imposant sa manière de faire, pour limiter la casse, comme il aimait dire. Je lui ai demandé le pourcentage de temps que pouvait représenter ce type de situation. Son honnêteté et sa franchise m'ont rassuré sur sa lucidité. Entre 65 et 75% de son temps, m'a-t-il dit. De manière générale, quand une situation ou une relation se tend, nous avons tendance à nous tendre également, en changeant notre comportement et en reprenant nos vieux schémas. Et pour le manager en question, ces vieux schémas consistent à adopter un style très directif. C'est pour cette raison qu'il est important de bien dissocier le moment où la situation est sous tension de celle qui est calme. En prenant du recul, on se rend compte qu'il existe deux grands moments différents dans le management. Les moments de calme qui permettent d'appliquer notre vision du management et les moments sous tension qui servent de révélateurs. Ils nous offrent la possibilité de voir où nous en sommes dans la construction de notre management. Si les vieux schémas réapparaissent, il est nécessaire de continuer à travailler en profondeur. Et si le fonctionnement managérial reste le même, quelle que soit la situation ou la relation, c'est que vous y êtes arrivé. Et vous, avez-vous déjà dû remettre en question votre manière de manager ?